Les gars, je sais pas si on réalise vraiment ce à quoi on vient d'assister, mais Nassourdine Imavov vient de faire un exploit. Une légende est née, une légende est morte. Du côté d'Israël Adesanya, la légende mondiale est morte, mais la légende française Nassourdine Imavov est née. C'est le plus bel accomplissement français de l'histoire du MMA. Pourquoi c'est le plus bel accomplissement français de l'histoire du MMA et pas la ceinture de Cyril Gane? Parce que comme je le répète depuis tous les mois avant ce combat-là entre Nassourdine Imavov et Israël Adesanya, battre Adesanya c'est mieux que la ceinture. Il a battu la légende de cette division, il a battu l'un des deux seuls gros champions qu'il y a eu dans cette division, Anderson Silva ou Israël Adesanya. Sauf que c'est pas comme s'il avait battu un Adesanya affaibli, il a battu un Adesanya qui est vraiment pas loin de son prime. Honnêtement, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'Adesanya est sur la pente descendante de fou. Et c'est vrai que sur le papier, il est sur la pente descendante. Mais les gars, quand vous regardez le combat face à Dricus Duplessis, vous voyez qu'Adesanya, il n'a pas perdu du niveau. Adesanya n'est pas moins fort. C'est juste que l'adversité est un peu plus accrue et surtout, on le connaît mieux. Les adversaires qui l'affrontent maintenant l'ont étudié. Nassourdine Imavov l'a étudié, Strickland l'avait étudié, Dricus Duplessis l'avait étudié. Du coup, les combats sont de plus en plus durs. Mais c'est pas Adesanya qui est de moins en moins bon, c'est la catégorie qui est de plus en plus forte. Et Nassourdine Imavov ici, c'est lui qui s'illustre dans ce rôle de contender de la catégorie qui deviennent de plus en plus fort et qui du coup pousse vers la sortie les anciennes légendes. C'est Nassourdine Imavov qui nous pousse vers la sortie Israël Adesanya. Honnêtement, je ne sais pas comment Adesanya va réussir à rebondir de cette troisième défaite d'affilée. C'est le premier KO depuis Alex Pereira. C'est surtout la seule fois où Israël Adesanya s'est fait mettre KO par quelqu'un d'autre qu'Alex Pereira. Adesanya, il s'était fait mettre KO en kickboxing par Pereira une fois, et il s'est fait mettre KO une fois également en MMA, et c'était par Alex Pereira. Quand il a perdu contre Dricus Duplessis, c'était pas un KO. Quand il a perdu face à Strickland, il était knockdown, mais il n'avait pas été mis KO, tout simplement. On disait à l'approche de ce combat que Nassourdine Imavov pouvait faire la même chose que Strickland a fait à Adesanya. Je faisais que répéter ça, que c'était la boxe qui était la kryptonite des kickboxers comme Israël Adesanya, et on pouvait que compter sur ça. Maintenant, évidemment, ça reste une surprise. Personne ne pouvait vraiment dire avec assurance que Nassourdine Imavov allait battre Adesanya, encore moins le mettre KO, tout simplement parce que Adesanya, c'est comme je vous l'explique, l'un des plus grands champions qu'a connu cette division, si pas le plus gros champion qu'a connu cette division. La domination qu'il a montrée dans cette division, elle est vraiment comparable à celle d'Anderson Silva. Mais celui qui a passé la torche à Adesanya, c'est Anderson Silva. Mais Anderson Silva un peu vieux, un Anderson Silva qui était un peu fini. Là, Nassourdine Imavov, il prend la torche, mais face à un Adesanya qui est très près de son prime, manque plus qu'à confirmer là. En fait, on a la trinité de ceux qui ont battu Adesanya. On a Sean Strickland, Dricus Duplessis et Nassourdine Imavov. Voyons qui sort gagnant de cette trinité. On a déjà eu le combat entre Sean Strickland et Dricus Duplessis. Sean Strickland et Dricus Duplessis vont faire leur revanche. On sait qu'il va y avoir une revanche entre Nassourdine Imavov et Sean Strickland, particulièrement si Sean Strickland redevient champion là dans sa revanche avec Dricus Duplessis. En tout cas, il y a un jeu de triangle qui se passe entre les trois qui ont réussi à battre Israël Adesanya. Je pense que Alex Pereira aurait été le champion vraiment qui règne en maître s'il n'avait pas changé de catégorie. Mais heureusement, Alex Pereira a changé de catégorie. Aujourd'hui, on se retrouve avec un Assourdini Mavov qui a toutes ses chances dans cette catégorie, qui peut vraiment devenir pas seulement le prochain champion, parce qu'on est à peu près sûr qu'il va se faire la ceinture, mais devenir le premier champion de l'histoire de l'UFC français, le premier champion français de l'histoire de l'UFC, et surtout être un champion dominant dans cette catégorie, parce que après avoir fait une performance pareille face à Adesanya, Robert Whittaker n'a pas réussi à mettre KO Adesanya, Jared Cannonier n'a pas réussi à mettre KO Adesanya, Strickland, Dricus Duplessis, il n'y a que Alex Pereira dans l'histoire de la carrière d'Adesanya, tout sport confondu, il n'y a que Alex Pereira qui a réussi à faire ce que Nassourdine a réussi à faire ce soir. Donc est-ce que Nassourdine ne domine pas toute la catégorie? C'est une question qu'on a le droit de se poser après la performance qu'il nous a fait ce soir. Honnêtement, avec le niveau de boxe qu'il a aujourd'hui et la proéminence de la boxe, ça peut se dire ça? Je sais pas. La proéminence de la boxe en MMA en ce moment, les gars. Ilia Topuria champion, excellent boxeur. Avant ça, on avait Max Holloway qui nous a roulé sur la catégorie d'Ilia Topuria, qui a roulé sur Justin Gaethje dans la catégorie d'au-dessus, boxe anglaise. Alex Pereira, parce qu'on l'appelle kickboxer, mais Alex Pereira, il est une des meilleures anglaises de l'UFC. Gelton Almeida, là, très récemment, qui gagne grâce à la beauté de sa boxe. Yiri Prochaska, qui gagne grâce à sa boxe anglaise. La boxe anglaise est en train de prendre une place là dans le MMA. On croirait qu'il faudrait juste avoir de la boxe anglaise et un peu de lutte. Et c'est exactement ce qu'a Nassourdine Imavov. Je pense que Nassourdine Imavov a une meilleure anglaise que Dricus Duplessis, ça c'est même pas une question. Là où la question se pose, c'est face à l'adversaire contre qui il a perdu, Sean Strickland. Et honnêtement, avec ce qu'il nous a fait aujourd'hui, la confiance qu'il a pris Nassourdine Imavov et juste les aptitudes, les compétences qu'il a pris en s'entraînant
pour affronter Israël Adesanya, et Brendan Allen avant ça, et même Jared Cannonier avant ça. Tout ce qui s'est passé après Sean Strickland, en fait. Je pense que ça a tellement fait grandir Nassourdine Imavov qu'aujourd'hui, on peut vraiment le visualiser détruire Sean Strickland. C'est ce que je pense, hein, honnêtement. Détruire Sean Strickland. Surtout que je rappelle que Sean Strickland, quand il a affronté Nassourdine Imavov, il était à son poids naturel. Sean Strickland. Eh les gars, Sean Strickland, les deux fois, je viens de capter là tout de suite, les deux fois où Sean Strickland, il a réussi à faire des performances où on ne l'attendait pas, il était en short notice. Quand il a battu Adesanya, Sean Strickland était en short notice, les gars. Quand il a battu Nassourdine Imavov, il était en short notice aussi. Et pourquoi ça l'avait avantagé face à Nassourdine Imavov? C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, mais Nassourdine Imavov est à moins de 84 kilos qui ne cut pas. Ce qui fait que c'est un vrai moins de 84 kilos. Là où Sean Strickland, c'est pas un vrai moins de 84 kilos, il pèse 93 kilos ou un peu plus. Et du coup, il descend à chaque fois à moins de 84. Et dans ce combat-là, Sean Strickland a eu la chance de pouvoir combattre à son poids naturel, c'est-à-dire en light heavyweight, là où Nassourdine, il a dû combattre dans une catégorie qui n'est pas la sienne. Là, si on a de nouveau le combat entre Sean Strickland et Nassourdine, qui sait, peut-être à l'UFC Paris pour un UFC numéroté à Paris, on ne sait pas. Après ce que Nassourdine Imavov vient de nous faire, tout est possible. Mais imaginez qu'on a ce combat du coup pour la revanche, Nassourdine aura très certainement l'avantage. Donc si le prochain combat qu'on a pour Nassourdine, c'est Sean Strickland, honnêtement, je suis très confiant. Je suis aussi confiant pour Dricus du Plessis. Maintenant, Dricus du Plessis, c'est délicat parce que Dricus du Plessis, il a quand même réussi à battre Robert Whittaker, il a réussi à battre Adesanya, il a réussi à battre tous les gens qu'on pensait avoir un meilleur striking que lui. Et en plus, il faut rajouter à ça le fait que Dricus du Plessis, c'est un submission artist, c'est quelqu'un qui adore faire des prises de soumission, c'est quelqu'un qui a un excellent grappling, qui est vraiment pas mal en lutte, etc. Donc c'est une dimension du combat qui est quand même différente. Là où Adesanya, il était assez unidimensionnel, là, Dricus du Plessis, ce serait vraiment un combattant de MMA complet, un nouveau défi pour Nassourdine Imavov. Mais je suis tout de même confiant parce que Dricus du Plessis, maintenant qu'il est champion et qu'il a ses défenses de titre, enfin sa défense de titre du coup face à Adesanya, ça devient un combattant qui a une cible derrière son dos, un combattant que tout le monde étudie. Et du coup, tout comme Adesanya et tout comme tout gros champion, en fait, on va trouver les failles dans son jeu et il y a forcément un contender qui va réussir à les exploiter. Aujourd'hui, on voit Nassourdine, Strickland, Dricus du Plessis, Alex Pereira qui réussissent à exploiter les failles d'Israël Adesanya qu'on appelait le middleweight invincible à une époque. Aujourd'hui, il est plus que touchable. Nassourdine Imavov nous l'a très bien montré. C'est incroyable ce qu'il nous a fait Nassourdine Imavov. J'ai l'impression que je ne me suis pas assez arrêté sur la grandeur de l'acte qu'a fait Nassourdine Imavov en Arabie Saoudite, là où tout le monde criait Let's go easy. Tout le monde était pour Adesanya. Imavov, c'était un no-name avant ce combat-là, en tout cas à l'international. Les gens l'appelaient encore Imamov. Appelez-le encore Imanov. Appelez-le encore Imamov. Là, Dana White, il va devoir respecter son nom, surtout si du coup il annonce le combat pour le titre entre Nassourdine Imavov et le gagnant entre Dricus du Plessis et Sean Strickland. Faudrait pas annoncer un combat pour le titre en se trompant sur le nom. En parlant de ça, Dana White avait parlé du fait qu'il hésitait entre Khamzat Chimaev et Nassourdine Imavov. Mettez encore Khamzat Chimaev devant Nassourdine Imavov pour le titre. Ce serait insensé, ça aurait aucun sens. Là, je pense que justement, l'UFC comptait sur Nassourdine Imavov pour faire une victoire mitigée ou bien pour perdre le combat tout simplement. Mais là, Nassourdine Imavov, il a imposé un choix à l'UFC, les gars. Je veux un truc, c'est la ceinture, comme il l'a bien montré. Mais au-delà de le montrer et de le dire au micro, il l'a fait avec ses points. Après un KO face à Adesanya de cette manière, il n'avait même pas besoin de demander le combat pour la ceinture. Il n'avait même pas besoin de demander un bonus ou quoi. On doit lui donner. On doit lui donner. C'est la suite logique. Si Nassourdine Imavov n'obtient pas un combat pour le titre après cette performance, alors l'UFC c'est n'importe quoi. Ça décrédibiliserait complètement la division. Nassourdine, ça fait un moment qu'il mérite d'être propulsé vers le haut. C'est le moment. Et là, il peut vraiment devenir le premier champion UFC français de l'histoire. Peut-être même avant Manon Fiorot, ce qui serait assez injuste pour Manon Fiorot, mais c'est un autre débat. En tout cas, ça fait longtemps que je dis que Nassourdine Imavov pouvait devenir le premier champion UFC français. Je disais ça il y a déjà 2 ans et demi. Il était à peine dans le top 15. Il était encore avec Fernand Lopez. J'étais pas le seul à dire ça. Il y en a beaucoup qui voyaient le potentiel en Nassourdine Imavov. Aujourd'hui, il nous prouve qu'on s'était pas trompé. C'est pas seulement un gros événement pour nous en France, c'est aussi un gros événement pour les fans à l'international, parce que déjà, premièrement, c'est la chute définitive un peu d'Israël Adesanya, mais c'est aussi la montée d'un combattant qui n'a jamais fait de trash talking, qui n'a jamais voulu montrer un personnage qu'il n'était pas, d'un combattant qui n'a jamais voulu miser sur sa personnalité, qui n'a jamais voulu miser sur sa personal brand, comme des Paddy Pimblett sont en train de le faire, comme des Ilia Topuria ont dû le faire, comme des Conor McGregor ont appris au reste des combattants de le faire. Il n'a pas du tout besoin de faire ça. Il a fait un parcours un peu à la Khabib. Il arrive tellement en pur combattant. Il arrive avec énormément d'humilité. Même quand il prend le micro après avoir battu Adesanya, c'est pas comme s'il révèle un nouveau personnage et qu'il crie au micro comme on voit des Michael Chandler le faire ou comme on a vu Kobe Covington le faire. Non,
c'est vraiment un combattant qui reste juste un combattant pur du début jusqu'à la fin. C'est un personnage qui peut vraiment plaire à l'international et ça va presque montrer même une nouvelle face du MMA français. Pas presque, je pense qu'on est beaucoup à pouvoir dire là que le visage du MMA français là à l'heure actuelle, c'est Nassourdine Imavov. Déjà, c'est le combattant qui est le plus proche de la ceinture. C'est le combattant qui a fait le plus grand accomplissement là de l'histoire du MMA français. Pourquoi j'insiste sur ce terme? C'est parce que la ceinture intérimaire de Cyril Gane, qui était le plus grand accomplissement de l'histoire du MMA français, bah, il l'a fait face à Derrick Lewis, les gars. Ok, Derrick Lewis, c'est un excellent combattant, il a le record de KO en heavyweight, etc. Peut-être même le record de KO à l'UFC, mais je pense pas que quelqu'un pense à Derrick Lewis quand on parle de légende de l'UFC. C'était pas une légende. Tous ceux qui auraient pu écrire l'histoire en battant des légendes, c'était BSD quand il a affronté Dustin Poirier et Cyril Gane quand il a affronté Francis Ngannou et John Jones, particulièrement John Jones. Mais ils ont perdu. Là, le combat entre Nassourdine et Israël Adesanya, c'était peut-être pas le plus grand combat. Je dirais quand même que le combat entre Cyril Gane et John Jones est légèrement devant. Mais l'accomplissement, la victoire qu'a réussi à obtenir Nassourdine Imavov, c'est la plus grande qu'on a jamais eue dans l'histoire du MMA français. On m'a reproché récemment d'oublier Sheikh Congo. Comment je peux oublier Sheikh Congo? J'ai pas oublié Sheikh Congo. Le problème, c'est que quand Sheikh Congo a battu Mirko Crocop n'était pas vraiment une légende de l'UFC, c'était une légende des sports de combat, une légende du K1, du Rising, du kickboxing en même temps qu'une légende du MMA, mais c'était pas une légende de l'UFC à proprement parler. Là, on parle d'accomplissement à l'UFC. Nassourdine Imavov, il a fait le plus grand accomplissement qu'on n'a jamais vu un Français faire à l'UFC. Vraiment, félicitations à Nicolas Haute. Je dois trouver un moyen d'interviewer Nicolas Haute parce que ce qu'il a réussi à faire avec Nassourdine Imavov, c'est incroyable. Je pense que très peu de personnes le voyaient aller jusque-là, du moins. Ils ont gardé leur groupe très fermé. Eux, dans le groupe très fermé, ils étaient tous extrêmement confiants, que ce soit Younes, que ce soit Daguerre, avec qui j'ai pu échanger, que ce soit Nicolas Haute, que ce soit les gens à Venom, etc. Ils étaient très confiants, les frères Boafia, etc. Mais à l'extérieur, tout le monde émettait des doutes. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus de doute. Une victoire par KO, c'est trop significatif. Il y a quelqu'un dans mes commentaires qui a demandé si c'était un coup de génie ou un coup de chance. Il suffit d'écouter les ajustements de Nicolas Haute entre les rounds. Et au-delà des ajustements, juste la manière dont Nassourdine Imavov a approché le combat. Évidemment que c'était difficile. Le premier round était difficile. Mais on ne peut pas dire que ce soit un coup de chance quand justement c'est construit et qu'on voit la construction de Nassourdine Imavov qui se rapprochait de plus en plus et qui cherchait. He was looking for his shot. Et il l'a trouvé. Il l'a très bien trouvé. Je pense qu'on n'a jamais vu Israël Adesanya se prendre un coup aussi propre dans le menton. C'était parfait. La manière dont il a tourné ses épaules, Nassourdine, c'était juste parfait. C'était vraiment l'expression de la boxe anglaise. La boxe anglaise, c'est la kryptonite des kickboxers. Nassourdine Imavov vient de nous le prouver. Je suis content parce que ça fait un moment qu'on parle de Nassourdine Imavov à l'entraînement, qu'il est excellent, que sa boxe est terrible, qu'il fait du mal à tout le monde, que ce soit aux States, que ce soit en France. Et là, enfin, on vient de voir la preuve que ce n'est pas de la hype. Nassourdine Imavov est vraiment un des meilleurs strikers de France. Évidemment, je dis un des parce qu'il y a encore Cyril Gane. Mais les gars, carrément, dites-moi en commentaire qui est le meilleur striker aujourd'hui. Celui qui a battu le meilleur striker de la division des middleweight, du moins quelqu'un qui a été le meilleur striker pendant une longue période, ou est-ce que c'est Cyril Gane qui bat en réalité des heavyweights qui ne sont pas d'excellents strikers? Je pense que pour l'instant, on peut vraiment mettre Nassourdine Imavov devant et attendre que Cyril Gane batte Thomas Spinal. Si Cyril Gane bat Thomas Spinal, là, je pourrais dire quand même que Cyril Gane c'est le meilleur striker, et encore, ça dépend comment est-ce qu'il bat Thomas Spinal. Mais là, les gars, je pense vraiment que l'argument que j'avais prononcé il n'y a pas très longtemps, là, en vidéo courte et en vidéo ici en podcast, je disais qui est le meilleur striker entre Nassourdine Imavov et Cyril Gane, et ça me disait tu peux pas manquer de respect à ce point à Cyril Gane après ce qu'il a accompli, etc. Et c'est vrai, Cyril Gane a accompli des choses énormes, hein. Mais à l'époque, je disais juste que la question se posait. Je demandais est-ce qu'il y a débat? Bah là, c'est pas est-ce qu'il y a débat. Clairement, Nassourdine Imavov est passé devant. Si on devait désigner qui est le meilleur striker français à l'UFC maintenant, il est clair que c'est Nassourdine Imavov. N'hésitez pas à me dire quand même en commentaire quel est votre avis sur cette question-là précisément entre Cyril Gane et Nassourdine Imavov. Qui est le meilleur striker et aussi lequel de ces deux accomplissements est le plus grand? Une ceinture intérimaire face à Derrick Lewis ou battre Israël Adesanya qui était le champion de la catégorie ou un des champions de la catégorie qui était le plus dominant de l'histoire de l'UFC. Honnêtement, on devrait aussi dire respect à Fernand Lopez qui a quand même beaucoup aidé au démarrage de la carrière de Nassourdine Imavov. Quand je disais que Nassourdine Imavov serait potentiellement le prochain champion français, il était encore avec Fernand Lopez et ça se passait très bien, enfin du moins jusqu'à Sean Strickland. Mais voilà, en tout cas, quel accomplissement de la part de Nassourdine Imavov, il nous a fait rêver, il nous fait rêver. Là, le prochain accomplissement à faire, c'est la ceinture. Est-ce que vous pensez que Nassourdine Imavov va être le premier champion UFC français avant
Cyril Gane avant Manon Fiorot? Dites-moi tout ça en commentaire. Rapidement, au niveau des pronostics, j'avais fait 4 pronostics, 4 sur 4 les gars. Comme d'habitude, n'hésitez pas à les soutenir ici et dans les vidéos courtes parce que bon, on aime bien critiquer les pronostics des gens ici, mais là on est à 4 sur 4. Faresiam l'a emporté, Pavlovic l'a emporté, Michael Venom Page a fait la masterclass qu'on attendait évidemment. En tout cas, de mon côté, c'était évident. Et enfin, Nassourdine Imavov a accompli l'exploit face à Israël Adesanya. Je peux pas dire que j'étais certain de ce résultat, en tout cas entre Nassourdine Imavov et Israël Adesanya. Qui voyait un chaos? Enfin, du moins, s'il y a des gens qui voyaient un chaos, mais franchement, c'était de l'ordre du rêve. Là, le rêve s'est réalisé. On attend la ceinture. Pensez à mettre un like si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous à la chaîne Karaté Bushido Actu pour plus d'actu sur le MMA. Nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bravo Nassourdine. Peace.